Salutations les glandeurs, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler du quoi? Salutations les glandeurs, j'espère que vous allez bien, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo mais me revoilà. Vous étiez nombreux sur Instagram, sur Facebook à me demander comment fait-on du livre pour lire autant de livres durant une année. Eh bien j'ai décidé de faire cette vidéo et de répondre à votre question. J'ai choisi 3 points. Je vais vous donner 3 points à suivre si vous voulez lire au moins 50 livres par an. 50 livres, c'est quelque chose parce que si vous arrivez à lire 50 livres par an, ça fait les grandeurs 500 livres en 10 ans. C'est extraordinaire. Donc, sans plus tarder, on va passer aux 3 étapes qu'il faut suivre si vous désirez vraiment lire plus de 50 livres par an. Commençons par la première chose. Si vous désirez réellement lire 50 livres par an, les grandeurs, alors commencez par vous fixer un programme de lecture, c'est-à-dire le nombre de pages à lire chaque jour. Vous devez vous fixer un programme. Par exemple, moi je me fixe 50 pages par jour. Je dois chaque jour lire 50 pages par jour. C'est ma norme et je dois l'atteindre chaque jour. Si je ne l'atteins pas, je dois automatiquement le lendemain lire 100 pages pour rattraper mon retard. C'est comme ça que je fonctionne. C'est un programme strict que je dois respecter. Maintenant, vous allez faire la même chose. Vous allez fixer un programme, que ce soit 30 pages, 40 pages, 50 pages ou plus. Ça dépend votre rythme de lecture et ça dépend aussi votre niveau de lecture. Il y a des gens qui sont débutants, il y a aussi qui sont experts. C'est-à-dire qu'ils ont l'habitude de lire plusieurs livres par mois. Grâce à 50 pages, moi je trouve que 50 pages c'est assez suffisant par jour, vous pouvez lire un livre de 200 pages en 4 jours, de 250 pages en 5 jours. Et comme ça, vous arriverez à lire au moins 7 ou 8 livres par mois. Voilà, donc vous voyez le truc, vous allez à ce rythme-là dépasser les 50 livres par an. Déjà, ça c'est le premier point à faire. Fixez-vous un programme, que ce soit de 30 pages, 40 pages, 50 pages, 100 pages, vous devez vous fixer un programme net et clair. Mais évitez de trop faire, parce que par exemple, moi je vois des gens qui lisent 100 pages ou même 200 pages, 300 pages par jour. Ça c'est de la folie. Vous allez perdre goût à la lecture et surtout vous allez être exténué par la lecture. Et à force, ça va vous user et vous allez tomber automatiquement dans une panne de lecture. Et on essaiera bien évidemment d'éviter la panne de lecture. Maintenant, on va aller au deuxième point. La deuxième étape à suivre les glandeurs, c'est de prévoir ses lectures en fonction de sa situation. Que vous soyez travailleur ou étudiant, vous avez des périodes de surcharge. Et c'est à ce moment-là que vous devez prévoir vos lectures. N'allez pas lire des classiques ou des pavés lorsque vous avez des examens ou une surcharge au niveau de votre travail. Là, c'est du suicide. Essayez et privilégiez des petits livres. 200 pages, 250 pages, c'est amplement suffisant. Et surtout, choisissez des contemporains. Durant cette période, essayez de lire plus de contemporains parce que c'est léger, c'est rapide et ça ne demande pas beaucoup d'efforts lors de la lecture par rapport à un classique. Donc, prévoyez toujours vos lectures par rapport à votre situation. Par exemple, si vous avez des examens, si vous avez peu de temps durant ce mois-ci, privilégiez au maximum les contemporains et les petits livres. Donc, la deuxième étape, c'est de toujours prévoir ses lectures. N'allez pas à l'aveuglette, ne prenez pas un pavé, ne prenez pas un Victor Hugo de 500 pages et en même temps, vous avez des examens à préparer ou un travail à préparer. Là, vous n'allez pas pouvoir terminer votre lecture et vous allez automatiquement tomber dans une panne de lecture. Et c'est ça le problème chez les lecteurs. Bon nombre de lecteurs prennent ou essaient de lire de gros pavés, de gros livres, des livres de classiques lorsqu'ils ont un travail à rendre. Et ça peut pas marcher. Évitez au maximum les classiques et les gros pavés lorsque vous avez du travail. C'est la clé pour ne pas tomber dans une panne de lecture et surtout de lire beaucoup. Maintenant, on passe à la dernière étape et c'est la plus importante parce que moi je l'utilise tous les mois, presque tous les mois, et je vais vous dire c'est quoi.
La troisième étape, les glandeurs, c'est de lire au moins un livre de votre auteur préféré chaque mois. Choisissez, vous avez 12 mois, choisissez 12 livres d'un de vos auteurs préférés. Chaque mois, vous allez lire un livre de votre auteur préféré. Comme ça, vous n'allez pas être déçu. Vous allez toujours tomber sur un livre que vous aimez. Parce que quand on aime un écrivain, on aime sa prose, on aime son style d'écriture et son style de narration. Rarement, il nous déçoit. Et donc, vous allez toujours, durant un mois, lire un bon livre. Un livre que vous allez aimer. Et c'est le secret pour ne pas tomber dans une panne de lecture. Parce que, majoritairement, on tombe dans une panne de lecture parce qu'on n'arrive pas à brancher dans un livre, parce que le livre n'arrive pas à nous happer, parce que le livre n'est pas intéressant. Et ça arrive quand on prend pêle-mêle des livres et on essaie de les lire. Alors évitez ça. Au moins, essayez de choisir un auteur que vous aimez, un auteur qui vous éblouit chaque fois et mettez-le dans votre palle de lecture de tel mois. Et comme ça, chaque mois, vous allez avoir un coup de cœur et vous n'allez pas être déçu par la lecture, ni vous ennuyer. Donc voilà les glandeurs, c'est en quelque sorte les 3 étapes et les 3 points à suivre si vous voulez vraiment lire 50 livres ou plus. Bien évidemment, suivre ces 3 points ne veut pas dire que vous allez forcément lire 50 livres. Non, il faut une dernière chose, c'est la patience et la persévérance. Voyez la lecture comme du sport. Il faut un rythme. Dès que vous avez ce rythme, vous n'allez plus le perdre. Et pour ne pas le perdre, essayez de suivre mes 3 points. Comme ça, vous n'allez pas tomber dans une panne de lecture et vous allez aussi vous amuser durant vos lectures. Voilà les glandeurs, ma méthode pour lire beaucoup de livres en une seule année. J'espère vous avoir aidé et n'hésitez pas à me donner vos astuces et vos tips pour lire beaucoup de livres chaque année. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo, à commenter, pouce bleu et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Une dernière chose, dites-moi si vous êtes intéressé par une vidéo sur la panne de lecture et comment sortir d'une panne de lecture. Sur ce, prenez soin de vous, que la patience soit avec vous. À plus.